C'est une toute jeune fille, hein, une adolescente, qui d'un seul coup a un rêve infini, c'est devenir une championne et de pouvoir courir, parce que courir c'est sa liberté finalement dans le pays dans lequel elle vit, un pays qui était soumis à une dictature, et donc c'était le moyen qu'elle avait trouvé, je pense, de pouvoir s'extérioriser, s'exprimer en toute liberté. L'une derrière l'autre, nous entrons dans l'arène. La clameur du public gronde comme les vagues qui roulent et s'écrasent sur la plage de Mogadiscio. Mon cœur s'emballe, mais je n'ai pas peur. Elle s'est retrouvée à Pékin après avoir couru à Djibouti. Elle a gagné une seule course dans sa vie, c'est cette course-là, qui lui a permis d'accéder à Pékin en fait. Elle a été ensuite renvoyée en Somalie, où tout le monde l'a complètement oubliée. Et elle a décidé de se rendre toute seule aux Jeux Olympiques de Londres. Et c'est là où ça commence à se gâter, puisqu'elle n'a jamais pu avoir de papier. Et elle a entamé le voyage clandestin. C'est nécessaire et urgent de représenter ce spectacle parce que c'est une tragédie contemporaine, actuelle. C'est en train de se passer. C'est parti pour continuer. Et raconter l'histoire de Samia, ça permet de mettre un visage sur ces personnes qui arrivent et qui du coup ne sont pas juste des migrants, c'est des gens qui arrivent avec des rêves, des passions, une volonté de s'en sortir. Je trouvais que c'était un bon angle d'attaque, de ne pas tomber dans le misérabilisme et de parler de cette fille avec passion, de la passion de cette fille et de cette force de vie.